moi c'est Johanna et j'avais envie de partager un petit peu d'espoir, d'espérance même, j'ai envie de dire, à ceux qui en ont besoin. Je suis chrétienne. Jésus fait partie de mon quotidien. Jésus, c'est la personne qui compte le plus pour moi. Dieu, c'est la personne la plus proche pour moi. J'ai vécu des choses pas très très drôles. J'ai vécu la dépression. J'ai vécu l'anxiété. Et c'était dur. La dépression, la première fois que je suis tombée malade, c'est venu petit à petit. Et je m'en suis même pas rendu compte. J'ai cru à des mensonges de l'ennemi. Et petit à petit, ça m'a fait sombrer. J'ai été sous des médicaments. Pendant 4 ans, j'étais en dépression. Et après, petit à petit, Dieu m'a guéri. La deuxième fois que ça m'est arrivé du jour au lendemain. Je sais pas s'il y a un lien, je suppose que oui, mais j'ai fait le vaccin contre le Covid. Et quelques jours après, c'était le vaccin Pfizer. Et quelques jours après, j'ai tout vu en noir. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et j'ai senti comme quelque chose rentrer à l'intérieur de moi et j'ai eu de l'anxiété très forte. Ça, je connaissais pas avant. J'avais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, palpitations au cœur. J'ai eu plein de troubles physiques trop bizarres. J'ai été très très mal. Et ça arrivait du jour au lendemain. Donc c'était assez violent et très dur. Parce que je me suis pas reconnue. Physiquement, moi j'avais des problèmes. Nausées, maux de ventre, des points rouges sur le corps, plein de trucs bizarres. Et surtout, ce qui a été le plus difficile, c'est mentalement. Donc dépression du jour au lendemain. J'ai tout vu en noir. Plus rien allait. J'arrivais plus à me concentrer. Et crise d'angoisse qui montait comme ça. J'avais l'impression qu'on prenait le contrôle sur mon cerveau. C'était horrible. Que je perdais le contrôle. Bon voilà, est-ce que ça avait un lien avec ce vaccin? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est arrivé quelques jours après. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Au bout d'un moment, je me suis demandé si c'était pas un peu spirituel aussi, tout ça. Et j'ai compris aussi plus tard, du coup, que j'ai eu peur quand j'ai pris ce vaccin. J'étais pas sereine, j'avais pas une bonne intuition, je le sentais pas. Et peut-être qu'en en ayant plus peur qu'autre chose finalement, en faisant pas confiance à Dieu, je pense que ça a ouvert une porte qui n'était pas ce que Dieu voulait que j'ouvre. J'aurais dû avoir davantage confiance, je pense. Et pourquoi je dis tout ça? C'est peut-être pour essayer de rejoindre les personnes qui vivent tout ça, les crises d'angoisse. J'en croise des gens parfois qui font des crises d'angoisse. Et quand elles se sentent comprises, j'ai l'impression que ça les aide. Parce que souvent, les maladies mentales, on ne se sent pas compris par les personnes qui ne connaissent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Et du coup, j'ai envie de donner de l'espoir parce que aujourd'hui, je vais bien. Vraiment, les crises d'angoisse, c'était horrible. Ça me prenait la nuit comme ça me tombait dessus. Parfois même, ne serait-ce que de penser à une crise d'angoisse, la crise d'angoisse montait. D'un coup, j'avais super chaud, le cœur qui bat à fond. La peur prenait tout le dessus sur mon cerveau. Il n'y avait que ça que je ressentais à l'intérieur de ma tête. J'ai fait des crises d'angoisse où j'avais peur de l'air autour de moi, tellement c'était violent. On se sent complètement démuni et complètement absorbé par la peur, enveloppé, comme sous une vague en fait, complètement noyé par la crise d'angoisse, avec cette sensation de tourment horrible. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. Et ça m'arrivait souvent.
Et cette sensation de se dire, mais en fait, j'ai pas la main là-dessus, ce truc-là me contrôle, c'est très dur en fait. C'est très dur. Ouais. Et j'ai envie de vous dire que Jésus, il peut libérer de ça, mais vraiment, parce que ça, c'est vraiment les forces des ténèbres qui jouent comme ça sur notre cerveau, sur l'anxiété, sur... voilà. Jésus, il peut nous libérer comme ça, d'une seconde à l'autre, qui est plus cette angoisse, qui est plus ces pensées qui viennent, qui est plus ce noir aussi, parce que, comme je vous ai dit, j'étais dans la dépression. Jésus, il peut libérer du jour au lendemain de ça. Après, quand il fait ça du jour au lendemain, il faut aussi qu'après, quand, admettons, ça revient, ça essaie de revenir, on va dire, je dis pas que ça revient, si ça essaie de revenir, si l'ennemi, si les forces des ténèbres, elles essayent à nouveau de nous attaquer, comment est-ce qu'on peut réagir dans ces cas-là? Est-ce qu'on est fort pour réagir et pour repousser, ou est-ce qu'on a à nouveau peur et on se fait à nouveau piéger? Je dis ça parce que parfois Dieu, du coup, Jésus, il libère pas du jour au lendemain de ça. Il peut libérer aussi petit à petit. Pourquoi? Parce que petit à petit, il travaille notre cœur. Il travaille notre cœur, il travaille notre vision de voir les choses, il travaille notre amour pour lui, il travaille tout ça. Et ce qui fait que petit à petit, en travaillant, nous travaillant tout ça, en fait, il nous forme et il nous aide à revêtir Christ et à porter son armure. Contre juste cette armure qui a pour but d'aller à l'encontre, de résister face aux tentations de l'ennemi et d'attaquer en fait, de contre-attaquer. Et moi, c'est ce qu'il a fait avec moi, Jésus. Dieu, il a tellement travaillé mon cœur que du coup, il m'a rendue de plus en plus forte avec le temps. Quand ça m'arrivait, quand j'étais au fond du trou, du coup, et que j'en pouvais plus d'être au fond du trou parce que ça faisait longtemps, que ça faisait en plus que revenir. C'est ça qui était dur. C'est qu'il y avait des hauts et des bas, mais ça revenait constamment. Et j'avais l'impression que, punaise, je m'en sortais pas, quoi. Et là, j'ai compris que... Déjà, de un, j'ai compris que c'était spirituel. Et de deux, j'ai compris que, en fait, c'était que du noir, tout ça. Et moi, en fait, je me suis dit, mais la lumière, c'est Jésus. Plus je me remplis de Jésus, du Saint-Esprit, plus la lumière va prendre de la place. Et du coup, moins il y aura d'obscurité. C'est comme ça que ça marche avec la lumière. On l'allume, et du coup, les ténèbres, elles partent. Et la lumière est plus forte que les ténèbres. Hein. Le Saint-Esprit est plus forte que les forces des ténèbres, évidemment. Donc c'est ce que j'ai voulu faire. Je voulais plus du Saint-Esprit, plus de lumière. Et alors là, je me suis mise à chercher Dieu davantage. Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Donc du coup, j'ai toujours été chrétienne. Mais j'ai voulu plus. J'avais toujours une relation avec Dieu, j'ai toujours eu une relation avec Dieu, mais je voulais plus. Je voulais entendre la voix du Saint-Esprit plus. Je voulais parler en langue. Je voulais plus. Parce que on m'avait pas dit que... Enfin, je parlais pas en langue avant. Pour pas rentrer dans les détails, je parlais pas en langue avant. Mais je voulais parler en langue. Je comprenais que ça pouvait édifier. Donc tout ce que je pouvais prendre qui pouvait me rapprocher de Dieu et avoir plus, enfin, me permettre d'avoir plus de lumière à l'intérieur de moi, j'en voulais. Vraiment. Donc, j'ai cherché Dieu, j'ai écouté beaucoup d'enseignements, je me suis laissée conduire aussi par Dieu. Et au fur et à mesure, Dieu, il a travaillé. Il m'a montré aussi quel était son amour, à quel point Dieu, il est bon. Parfois, quand on vit des choses dures, on pense que Dieu, il est pas bon. C'est pas vrai. Et je comprends si vous me dites, mais si, enfin, clairement, tu vis pas ce que je vis. Je vois ce que vous voulez dire. Mais Dieu, il reste bon, vraiment. Même dans les moments où on a l'impression qu'il n'y a que du noir autour de nous, c'est fou. La réalité reste, cette réalité reste vraie, il est bon, Dieu il est bon avec nous. Moi Dieu il m'a vraiment fait découvrir son amour, sa bonté au fur et à mesure du temps. Quand j'ai creusé, hein.
Évidemment, quand on est en plein milieu du noir, on a tendance à, si on va pas chercher, on a tendance à croire que c'est Dieu qui nous met là, c'est Dieu qui nous met mal. Quand on cherche, on commence à comprendre Dieu davantage, toujours plus, et Dieu il se révèle. Moi, le parler en langue, ça m'a beaucoup aidé. Louer Dieu, en plein milieu du noir, louer Dieu, ça chasse le noir, pour commencer, donc c'est une arme très puissante. Et puis nos regards se concentrent sur Dieu, en fait. On se décentre de nous-mêmes, on se centre sur Dieu. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut ignorer nos problèmes, parce que ça, je l'avais fait avant, c'est pas très bon. Je suis en train de dire qu'il faut avoir le regard tourné sur Dieu. Et Dieu, en fait, il nous regarde aussi, enfin, il prend soin de nous. Donc je veux dire, indirectement, on sera comblé. Je ne suis pas en train de dire du coup qu'il faut ignorer tout ce qu'on vit, faire comme si ça n'existait pas, tous nos sentiments, mettre ça sous un tapis et avancer dans la vie comme si on n'avait pas d'émotions. Ça, clairement, ça ne marche pas. Je l'ai fait dans le passé et les dégâts sont assez conséquents. Mais et je dis, louer Dieu, parce que c'est très puissant, l'ennemi n'aime pas ça. Louer Dieu en plein milieu du noir, il n'aime pas ça. Et plus on loue Dieu, plus nos regards se tournent vers lui, plus on l'admire, plus il nous transforme. Le parler en langue, au quotidien, ça m'a énormément aidé. Ça m'a édifié. J'ai l'impression que ça m'a transformé de l'intérieur. Tout ce qui était fierté, tous les péchés qu'on a un peu au quotidien, on ne s'en rend pas toujours compte. C'était plus facile de m'en rendre compte du coup qu'ils étaient là les péchés et de les éloigner en fait. Ça m'a vraiment édifié. Dieu il a commencé à me parler au travers de songes. Il m'a encouragée. Il m'a fait voir une dimension complètement nouvelle. Il m'a beaucoup enseigné. J'arrêtais pas de regarder des enseignements en ligne. Il faut faire gaffe à qui on suit sur YouTube. Mais j'ai commencé à suivre plusieurs pasteurs sur YouTube qui parlaient beaucoup du monde spirituel aussi. Attention, je dis pas qu'il faut se concentrer que sur le monde spirituel. Mais je dis qu'il faut quand même avoir conscience du monde spirituel qui est autour de nous. Parce que moi, en fait, j'en avais pas conscience. Et j'étais dans le noir complet. Mais j'avais pas conscience que c'était des forces aussi du ténèbre qui m'attaquaient aussi. Et qu'on avait de quoi répondre. Quelque chose que Dieu m'a beaucoup appris, c'est de travailler aussi sur mes pensées. Avant, je pensais que la peur, c'était quelque chose qui m'était imposé en fait. Et que j'avais pas le choix. Ben oui, mais j'ai peur, je suis stressée. En plus, les gens n'arrêtaient pas de dire oui, mais t'es stressée, t'es sensible, t'es ceci, t'es cela. Moi, je prenais ça comme quelque chose de vrai, du coup, et je m'y soumettais, en fait, à ce que les gens me disaient. Ah, mais c'est juste que je suis sensible, je suis stressée, je suis ceci, je suis cela. Mais en fait, non. Dans la Bible, il y a marqué que je dois amener toute pensée captive à l'obéissance de Jésus. Et bien, du coup, la peur, je la chasse au nom de Jésus. Point. Je m'inquiète pas. Point. Il y a des soucis qui me tombent dessus. Non, je refuse. Je refuse ces pensées de peur, d'inquiétude, de soucis. Je les refuse au nom de Jésus. Ça ne me prendra pas le dessus. Point. Les pensées négatives, les pensées de jugement sur les autres, de critique, je chasse au nom de Jésus. Point. La peur, je chasse au nom de Jésus. Point. Et toutes ces pensées qui venaient constamment m'embêter, je les ai chassées. Au début, ça m'a pris... Il fallait que je les chasse constamment. Et puis au fur et à mesure du temps, c'était de plus en plus facile d'avoir le contrôle sur mes pensées. Et au fur et à mesure de ça, parce que ça c'est de l'obéissance à Dieu au final. L'obéissance à Dieu, parler en langue, louer Dieu, lire la Bible, beaucoup. Connaître la parole en fait. Comme ça on sait ce qui est vrai de ce qui est faux. Prier Dieu, passer du temps dans la présence de Dieu, vraiment. Parfois même, c'est le silence en fait. Juste, on est dans la présence de Dieu, on savoure le temps passé avec Dieu. Dans la nature, regarder la nature, les arbres, le ciel, les nuages, contempler en fait la création de Dieu. Avec tout ça, en fait, notre amour pour Dieu, il grandit. Et on se rend davantage compte, en fait, aussi de qui est Dieu, de son amour. Et l'amour parfait, il chasse la crainte. Ça aussi, c'est un verset de la Bible. Et ce verset, je m'y suis accrochée. Je me suis dit, Seigneur, mon Dieu, il faut que je connaisse ton amour, en fait.
Et Paul, il dit dans la Bible, j'ai envie que vous connaissiez je prie que vous connaissiez la profondeur, la largeur, la longueur, enfin tout de l'amour de Dieu. Je prie que vous connaissiez ça. Et moi, c'est ce que je voulais. Je dis, ah ouais, en fait, c'est ton amour que je dois apprendre à connaître, Seigneur. Quand je connaîtrai ton amour, ben, j'aurai plus peur. Je serai tellement en sécurité dans ton amour que j'aurai plus peur. Et cette recherche, du coup, de l'amour de Dieu, creuser. Et tout ça, avec tout ça, au fur et à mesure du temps, on se rend compte qu'en fait, on est vraiment en train de se revêtir de l'armure et que Dieu, il est en train vraiment de nous armer. Et après, quand il y a l'ennemi qui vient et qui nous met des pensées dans la tête, ou que tiens, si une petite crise d'angoisse cherchait à monter et que ça commence à rentrer dans notre tête, pouf, je me dis, ouh, non, tu pars au nom de Jésus. Et ça monte plus. La crise d'angoisse ne monte plus. C'est ouf. Avant, la crise d'angoisse, elle prenait le dessus complet sur moi. Aujourd'hui, la crise d'angoisse, je la vois arriver, je la regarde et je lui dis, waouh, tu t'arrêtes de suite au nom de Jésus et tu pars. Ça part. Parce que je suis confiante dans l'amour de Dieu. Avant, en fait, j'avais peur des crises d'angoisse. Et ça se comprend. Si c'est votre cas, ça se comprend. Les crises d'angoisse, c'est horrible. Enfin, je veux dire, c'est normal. En fait, c'est humain d'en avoir peur, quoi. C'est terrible, les crises d'angoisse. Le truc de fou, c'est horrible. C'est horrible. Mais du coup, aujourd'hui, j'en ai plus peur. Je sais que Dieu il est à côté de moi à chaque fois. S'il y a une crise d'angoisse qui cherche à venir, je suis confiante. Mon Dieu, il est là, dur comme du roc, un rocher, et je suis plantée sur ce roc. Et du coup, bah ça tient. Et la crise d'angoisse, elle dégage. Il y a plein de choses où Dieu me travaille, enfin m'a travaillé du coup. Je reste accrochée à ce qu'il m'a appris. Je veux consolider le tout. Je suis toujours en démarche d'être de plus en plus forte. Et il y a encore d'autres domaines dont je sens que Dieu veut me travailler. Et bien j'y vais, j'avance, je creuse. J'essaie de m'accrocher à ce que je peux. Enfin, à ce que lui me donne. Et ouais, Dieu il fait des trucs de fou. Je sens qu'il n'a pas fini son œuvre en moi. Je sens que l'ennemi il m'aime pas. Mais je crois que l'ennemi, il sait pas à quel point il va encore moins m'aimer dans l'avenir. Parce que j'ai l'intention de vraiment lui en faire baver. Il m'en a fait baver. Mais sauf que le truc, c'est que Dieu, tout ce que l'ennemi il a essayé de faire contre moi, il va l'utiliser pour mon bien. Et pour le bien de beaucoup. J'en ai confiance. J'en ai conscience. Et j'ai confiance. Bref. Donc ouais, j'avance. Et Dieu, il va continuer son œuvre bien là. Et l'armure, elle va être perfectionnée là. Et on va y aller. On va avancer. Donc voilà, petit témoignage que je te partage. Et j'ai envie du coup de te donner de l'espoir, de l'espérance. Parce que l'espérance, c'est sûr quoi. De l'espérance que ouais, Dieu, il guérit. Dieu, il travaille le cœur. Et avec Dieu, on fonce et on gagne. L'angoisse, dépression, toutes les maladies là, mentales ou autres, elles ne prennent pas le dessus avec notre Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Et on est ses enfants. Et il est pour nous, pas contre nous. C'est ce qu'il faut retenir. Ciao, bisous.